Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas branché. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur le hadith de Jibril. On est toujours sur l'explication du hadith de Jibril que le Cheikh Ibn Uthaymin a cité, n'est-ce pas, pour expliquer les trois adorations que le Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a cité. Donc, il a cité quoi? L'islam, al-iman, la foi, l'islam, la foi et al-ihsan. Naam. Taïb. On a vu le hadith dans le Sahih Muslim. On s'est arrêté où le rapporteur était en train d'expliquer, n'est-ce pas, la venue de Yahya ibn Ya'mar et de Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à Médine. Donc ils ont fait le pèlerinage et puis ils sont allés à Médine. Et ils ont voulu rencontrer un compagnon du prophète ou des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour poser la question concernant ceux-là qui se sont égarés concernant le destin, qui est Ma'bad al-Juhani et puis ceux qui l'ont suivi. Taïb. Et on avait vu ici là qu'on tire de là, n'est-ce pas, qu'il est recommandé. C'est recommandé, c'est une bonne chose lorsqu'on va faire le Hajj ou même la Umrah, de rencontrer les savants, les gens de science, pour leur poser des questions dans ce qui nous pose problème. C'est malheureux que quelqu'un parte jusqu'au Hajj là-bas, ou bien la Umrah, il a la possibilité de voir les savants, de leur poser des questions, mais il ne fait pas cela. Il revient dans son pays, il vient poser la question aux imams, aux étudiants en sciences. Il a laissé les savants, ceux qui ont plus de sciences là-bas. Vous voyez? Non. Donc ils se sont dit quoi? Que si on trouve un compagnon du prophète, on va lui poser la question concernant ces gens-là, qui se sont égarés concernant le destin. Non. Donc il a dit ici là, Faktanaftuhu ana wa sahibi. Donc on l'a entouré. Donc ils ont rencontré Ibn Omar à la mosquée du prophète. Ok? Ils ont dit ici quoi? Ils l'ont entouré. Ok? Donc, Yahya ibn Ya'mar dit ici là que moi et mon compagnon, n'est-ce pas, l'avons entouré. Il dit, Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi.
Donc, il y a un qui était à droite et l'autre était à gauche. Ok? Des savants ont tiré de là, n'est-ce pas, le comportement lorsqu'on marche avec quelqu'un. Ok? Un homme de science, par exemple. Et on veut le questionner. Ils ont dit ici, là, ils se sont mis, n'est-ce pas, un à droite et l'autre à gauche. Ok? Ils n'ont pas fait quoi? Ils ne se sont pas tous mis devant. Car ils ont dit s'ils se mettaient tous devant, ça pouvait le gêner parce qu'il est en train de marcher. Ok? Eux aussi, ils peuvent être dans une situation gênante parce qu'ils vont peut-être être en train de reculer comme ça. Ok? De même aussi, s'ils se mettent tous d'un côté, ok? Ils vont faire en sorte qu'il se penche. Il va se pencher. Ils vont l'emmener à se pencher. Ok? Alors que s'il y a un qui est à droite, l'autre à gauche, alors c'est plus simple et ce n'est pas gênant. Non. Donc, il y a un qui s'est mis à droite et l'autre s'est mis à gauche. Non. On avait tiré de là aussi qu'on profite des gens de science, n'est-ce pas? Même en marchant. Ok? Ce n'est pas seulement dans le dars. Le cheikh ou bien l'enseignant ou bien l'imam est en train de faire cours. Il explique un livre. Ok? Non. Tu tires profit. Tu peux tirer profit. Mais en dehors de ça, tu peux aussi tirer profit. Après le dars. Ok? Quand tu accompagnes, n'est-ce pas, l'enseignant. Ou bien, n'est-ce pas, tu rencontres l'enseignant après le cours. Tu peux tirer profit. C'est pourquoi on avait dit, n'est-ce pas, que ce genre de profit-là, celui qui attend seulement les audios-là, il ne va pas tirer profit de cela. Ok? Celui qui attend seulement les audios, il dit non, moi j'attends les audios. Ok? Parce que ça, ce n'est pas enregistré en général. Ok? Donc, tu peux avoir un ishkal. Ça peut être au niveau du dars, ou même pas le dars. Ou bien il y a un problème dans le pays. Tu vas poser la question à l'enseignant. Ok? Après le cours, tu vas profiter. Ou bien il y a une situation qui arrive. Tu es en train de marcher avec l'enseignant. Il va donner la sentence. Dans l'islam, c'est comme ça. Les savants ont dit comme ça. Le prophète a dit comme ça. Tu profites. Celui qui attend les audios là, il ne va pas profiter. Ok? Ou bien même si ce n'est pas toi qui poses la question, ou bien ce n'est pas une situation comme ça, quelqu'un d'autre a posé la question. Ok? Et puis, c'est un sujet intéressant. L'enseignant a répondu, tu as tiré profit. De même, tu tires profit aussi des comportements de l'enseignant. Ok? C'est pourquoi il se peut même que quelqu'un tire profit plus, n'est-ce pas, de l'enseignant quand il marche avec lui, quand il reste avec lui, que lorsqu'il assiste à ses cours dans la mosquée. Vous voyez? Il peut tirer plus profit, n'est-ce pas, là-bas. Taïb. Ensuite, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là. Il dit donc, Yahya ibn Ya'mar dit, فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ. Ok? Il dit, j'ai pensé que mon compagnon allait me laisser la parole. Il va me laisser parler. Parce qu'ils sont à deux. Ils ne vont pas parler comme ça. Ok? Donc, il a dit quoi? Lui, il a pensé que son compagnon va le laisser parler. Faqultu. Il dit, j'ai dit, Aba Abdirrahman. Donc, il a appelé Ibn Omar par sa kunya. Ok? Il lui dit ici, Aba Abdirrahman. Donc, ici, là, il y a un ya. Il y a un ya qui est ici, là. Vous voyez? Mais c'est sous-entendu. Ya Aba Abdirrahman. Non. Il a dit, Innahu qad zahara qibalana nasun. Taïb. Pourquoi il a mentionné ça? Pourquoi il a dit ici, j'ai pensé que mon compagnon, n'est-ce pas, allait me laisser la parole. Et puis il dit, j'ai dit. Ok? Al-Qurtubi, dans son explication du Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit dans Al-Mufhim, au tome 1, page 134, il dit Haza minhu, donc ce qu'il a cité là, quand il a dit que moi j'ai pensé que mon compagnon va me laisser la parole, donc j'ai parlé. Il dit Haza minhu huwa i'tizarun an tawahhumi i'tiradin yunsabu ilayhi fihi qillatul mubalat bi sahibihi wa istitharuhu alayhi. Il dit ici là qu'il a mentionné cette parole là pour montrer son excuse. Ok? Pour mentionner son excuse. Son excuse par rapport à quoi? Il dit ici là, cela constitue donc de sa part, n'est-ce pas, une excuse formulée par anticipation d'une objection que quelqu'un peut apporter ici. En disant quoi? Il dit, ici là c'est quoi? Ça constitue de sa part une excuse formulée
par anticipation d'une objection potentielle relative à, n'est-ce pas, la perception selon laquelle il aurait fait preuve d'un manque d'égard, ok, vis-à-vis de son compagnon, envers son compagnon. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait penser qu'il n'a pas considéré son compagnon. Pourquoi il parle? Pourquoi il n'a pas laissé le compagnon parler? Pourquoi c'est lui qui prend la parole? Donc c'est comme si il n'a pas considéré l'autre, ok? Donc à cause de ça, il a mentionné que moi j'ai parlé parce que j'ai pensé qu'il allait me laisser parler. Ok? J'ai pensé qu'il allait me laisser parler. Ensuite, il dit ici là, il dit, non, il a mentionné cela par rapport à une potentielle objection relative à la perception selon laquelle il aurait fait preuve de manque d'égard envers son compagnon. Il aurait accaparé la parole, la conversation, en prenant la parole en premier. Il y a des gens comme ça. Parfois, il va dire, il veut se montrer, il veut se voir, il veut se faire voir. Ok? Donc, c'est toujours lui, il est devant, il veut parler. Ok? Il dit, et il a tenu donc à mentionner son excuse. Ok? Donc, c'est pourquoi on dit aussi, si tu sais qu'une chose là, ça peut emmener des gens à mal penser de toi, même si on ne t'a pas demandé, tu peux mentionner. Ok? C'est pourquoi ceux qui disent que pourquoi la personne se justifie, on n'a pas demandé. Donc ça c'est la preuve que quoi? Que la personne a vraiment fait ce qu'on dit là. Non, ce n'est pas de manière absolue. Ok? C'est vrai, on peut avoir des indices. Quelqu'un maintenant, par exemple, on cherche qui a volé. Ok? On ne lui a pas demandé. Rien du tout. Il vient dire, c'est pas moi. Ok? Et puis on a des indices, n'est-ce pas, qui montrent que quoi? Qui montrent ici là que c'est lui. Ok? Mais on ne doit pas prendre le fait que la personne anticipe comme un dalil absolu. Pour dire quoi? Que si la personne a anticipé alors qu'on ne lui a pas demandé, ça c'est la preuve que, n'est-ce pas, c'est elle qui a fait ça. Maintenant elle veut fuir. Ok? Non. Donc il se peut ici là que toi tu es innocent. Mais tu sais que des gens peuvent mal prendre ton acte ou bien ce que tu as fait. Ils peuvent mal comprendre cela. Donc tu anticipes, tu viens déjà pour expliquer. Attention, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Et au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le Sahih, des compagnons sont passés, ils ont trouvé le prophète avec sa femme, Sophia. Ok? Quand ils sont passés là, n'est-ce pas, ils se sont précipités pour partir. Le prophète les a appelés. Il les a appelés. Ils n'ont rien demandé. Le prophète les a appelés. Il a dit quoi? Il a dit, c'est ma femme qui est là. C'est ma femme qui est là. Ok? Ils ont dit, subhanallah. Donc, ils ont pensé que comment le prophète peut penser que nous, on va penser qu'il s'est isolé avec une femme étrangère. On ne peut pas penser ça quand même du prophète. Vous voyez? Mais le prophète leur a dit quoi? Il a dit, inna shaytana yajri min al-insani majra dam. Il a dit, le diable circule dans votre corps comme le sang circule. Au début, tu peux avoir une bonne pensée. Après, Shaitan vient. Ok? Le Shaitan, c'est l'ennemi de l'homme. On avait vu ça ici, là, quand on avait fait le tafsir. Ok? Lui, son travail, c'est égarer l'homme. Il veut aller en enfer avec l'homme. Ok? Donc, s'il a l'occasion de t'égarer, là, de te mettre, n'est-ce pas, des wasawis, des shubhat, il ne va pas hésiter. Donc, Naam, tu peux avoir une bonne pensée au début, mais après, Shaitan peut venir t'embrouiller. Donc, le prophète a clarifié. Il a dit, c'est ma femme qui est là. Ok? Donc, il ne faut pas que vous puissiez penser que, ah, on a vu le prophète là-bas, comment il est avec une femme là-bas. Ok? Donc, c'est comme ça. Donc, même si on ne t'a pas demandé, ok? Mais si ici, là, tu vois que des gens peuvent mal prendre ton acte, mal penser, ok? Tu as le droit de te justifier. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Et ça montre aussi, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas dire on s'en fout, comme certains disent. Ils disent on s'en fout de ce que les gens pensent. Ok? De manière absolue, ça c'est pas quoi? C'est pas une bonne parole. Ok? Peu importe, il y a des gens qui font des choses. On leur dit ne faites pas ça. Parce que les gens vont mal prendre ça. Ils disent nous, c'est pas notre problème. Ok? On en a cure. Celui qui veut penser comme il veut penser là, il pense comme il veut. Ok? Cette façon de réfléchir là, elle n'est pas bonne. Ok? De manière absolue comme ça. Car ce n'était pas la voie du prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Un jour, on lui a demandé si on peut tuer un hypocrite. Il a refusé. Il a dit de ne pas le tuer. Pourquoi? Le prophète a dit La yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Il dit pour que les gens ne disent pas que Muhammad tue ses compagnons. Vous voyez? Donc à cause des gens. Donc le prophète a pris en compte ce que les gens vont dire. Ok? Il n'a pas dit non, moi je fais, c'est légiférer. S'ils pensent comme ça, c'est leur problème. Là. Ok? Il a pris en compte ce que les gens vont dire. Et comme a expliqué le Cheikh l'Islam, il dit ici que le prophète a fait ça pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens allaient se servir de ça pour, n'est-ce pas, empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Ok? Ils allaient, n'est-ce pas, se servir de ça pour dire quoi? Que regardez, il tue les gens qui sont avec lui. Parce que l'hypocrite, n'est-ce pas, les gens pensent qu'il est avec les musulmans. Parce qu'il cache quoi? Il cache la mécréance et il montre l'islam. Ok? Donc ils allaient prendre ça comme argument. Regardez, il tue déjà les gens qui sont avec lui. Donc si vous rentrez dans l'islam, il va aussi vous tuer. Donc le prophète, pour éviter ça, il a fait quoi? Il a dit de laisser. Ok? De même aussi quand le prophète avait dit qu'il voulait détruire, n'est-ce pas, la Kaaba et reconstruire ça comme c'était au temps d'Ibrahim. Ok? Il voulait faire ça, mais il a laissé. Pourquoi? Il a dit à Aïcha, Laoula anna qawmaki hadith ahd bil kufr la hadamtu al Kaaba wa la banaytuha ala qawaid Ibrahim. Ok? Donc il a dit quoi? Il a dit si ton peuple n'était pas nouvellement converti, j'allais détruire la Kaaba et j'allais reconstruire ça comme c'était au temps d'Ibrahim. Donc il a pris en compte, n'est-ce pas, ce que les gens vont dire. Mais s'il fait ça, ça peut emmener quoi? Des mots. Parce qu'ils sont habitués avec la Kaaba comme ça depuis. Leurs parents, c'était comme ça. Si maintenant le prophète commence il dit va casser, alors qu'ils viennent d'entrer dans l'islam, il se peut, n'est-ce pas, que cela soit une fitna pour eux. Ok? Taïb. Et on a plusieurs preuves comme ça. On ne doit pas dire de manière absolue qu'on ne regarde pas ce que les gens disent. Ça, c'est faux. Celui qui fonctionne comme ça dans sa da'wa, il va faire beaucoup de mots. Il va porter atteinte à sa da'wa. Ok? Et ça ne contredit pas aussi la sincérité. Taïb. Parce qu'il y a des gens aussi qui confondent. Ok? Ça ne contredit pas quoi? La sincérité. Taïb. Mais ça aussi, ce n'est pas de faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont dire quoi? Ils vont dire non, si je fais ça là, il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont dire ceci. Ok? C'est évident. Si tu appelles à la vérité là, tu dis le haqq, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Ok? Tu ne peux pas appeler à la vérité, tout le monde est d'accord. Là, si tout le monde est d'accord là, il faut voir, n'est-ce pas, ton appel là. Il y a un problème. Ok? Ici là, il y a un problème. Parce que généralement, les gens n'aiment pas quand on fait quoi? Quand on les contredit. Quand on leur dit que ce que vous faites là, c'est pas bien. Ça, c'est bid'a. Ça, c'est shirk. Ça, c'est kaza. Sauf ceux qui sont des gens qui aiment la vérité. Ok? Il y a des gens, ils aiment la vérité. Lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Si on lui montre la vérité, il suit. Mais il y a d'autres là, eux, c'est pas leur problème. Lui, il fait comme il veut. Ok? Il fait des choses comme il veut. Donc, il y a des gens maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont délaisser des choses qui n'ont pas le droit de délaisser là. Pour dire que non, si on fait ça là, les gens vont fuir. Ou bien les gens vont faire ceci. Ou les gens vont faire cela. Ici, on dit quoi? On dit non. Ok? On dit dans ce cas non. Par exemple, si quelqu'un dit, moi je vais faire da'wa toute ma vie, mais je ne mets pas en garde contre le shirk. Pourquoi? Il dit parce que si je fais ça, les gens ne vont pas assister à mes assises, à mes cours. On dit ici là quoi? Non. Ok? Ça c'est quoi? C'est complètement batil. Mais si quelqu'un arrive, il vient dans un milieu, il trouve que des gens sont dans le shirk. Ok? Les gens sont dans le shirk. Ils sont aussi dans d'autres péchés. Ok? Mais qui sont moindres que le shirk. Celui-là, il doit commencer la da'wa. Il doit commencer à appeler ces gens-là d'abord au tawhid. Il doit les mettre en garde contre le shirk. Maintenant, il sait, par exemple, que lui, s'il vient et qu'il commence à dire comme ça, que ce que vous faites là, c'est shirk. Vous êtes dans le shirk. Ok? Ou même, supposons, on dit par exemple, il voit que ce sont des mécréants. S'il vient comme ça, il commence à dire, vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants, kaza. Ils ne vont pas accepter ce qu'il dit. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va dire ici, il trouve une manière pour faire passer le message. Il ne laisse pas, mais il trouve une manière
qui va faire en sorte qu'ils acceptent. Ok? C'est comme expliquait le Cheikh Rabi. Il dit, on doit croire que les non-musulmans là, ce sont des mécréants. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas dire que ce sont des mécréants. Ok? Ce sont des mécréants, ils ne sont pas musulmans. Ok? Celui qui n'est pas musulman, c'est un mécréant. Ok? Donc, on doit croire qu'ils sont mécréants, ils ne sont pas musulmans. Il dit, mais maintenant toi tu fais la dawa à un kafir, quelqu'un qui est mécréant. Il dit, ne lui dis pas comme ça, toi le kafir, toi le mécréant là. Ok? Parce que quand tu vas lui dire ça là, ça peut faire en sorte qu'il ne t'écoute pas. Ok? Ça peut faire en sorte qu'il ne t'écoute pas. C'est pourquoi vous allez voir que même les prophètes, quand ils ont fait la da'wa là, vous allez voir que dans le Coran, quand Allah nous mentionne comment ils se sont adressés à leur peuple, ils disaient, ô mon peuple, ok? Ô mon peuple, ne faites pas ceci, faites cela, je vous appelle à Allah, ô mon peuple, etc. Vous voyez? Donc, il disait, toi ici là, ne viens pas directement, tu lui dis, toi le kafir là. Ça peut être aussi même un mubtadi'. Tu veux lui faire da'wa, tu veux l'emmener à la vérité. Si tu viens comme ça, tu dis, toi le mubtadi', le dal, mudil. Ok? Maintenant, tu viens, tu donnes conseil. Il se peut qu'il n'accepte pas. Ok? Donc, tu dois regarder tout cela. C'est pourquoi on dit, la da'wa là, il faut aussi la sagesse. Ok? Il faut quoi? Il faut également la sagesse. Le Cheikh Ibn Uthaymin, je lisais une parole de lui où il parlait de quelqu'un qui va faire da'wa. Et dans l'endroit où il va faire da'wa là, les gens qui sont là, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ont renié, n'est-ce pas, l'élévation d'Allah. Ok? L'élévation d'Allah. Aller au-dessus de toutes ces créatures. Ils ont nié ça. Ok? Et le cheikh expliquait quoi? Il expliquait, il dit, si maintenant lui vient et qu'il voit ici là, que s'il commence à leur dire ici que ce que vous dites là, c'est complètement faux. C'est pas comme ça. Kaza kaza. Il commence à attaquer sur ça là, sur le point là. S'il sait ici là que ce n'est pas ce qui convient par rapport à leur situation, ok? Il dit qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit il peut prendre par exemple un livre comme le Sahih al-Bukhari. Il dit il va expliquer, ok? Maintenant il va expliquer ça jusqu'à il va arriver à l'endroit où on parle de l'élévation d'Allah, ok? Maintenant il va expliquer. Voilà ce que les savants ont dit. Voilà, kaza, kaza, kaza. Ok? Donc il expliquait quoi? Le cheikh expliquait ici que la personne peut voir que si je commence directement là, à attaquer là, comme ça, ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas accepter. Ok? Donc il fait quoi? Il trouve une façon, n'est-ce pas, de faire passer le message. Et on voit ça aussi dans la da'wa du prophète. Ok? Aïcha dans le Sahih, elle dit que si au début de la révélation, on avait dit ne consommez pas de l'alcool, elle dit les gens devaient dire on ne délaisse pas. Ok? Si au début on avait dit ne faites pas le zina, les gens devaient dire on ne délaisse pas. Elle dit qu'on a commencé par parler du paradis et de l'enfer. Ok? Qu'on a commencé la révélation. Vous voyez? Tout ceci c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici qu'on doit prendre en compte les situations des gens. Tu ne dois pas dire non, moi je dis seulement. Qui est d'accord, il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord là. Ok? Sinon, si tu agis comme ça là, ta da'wa va échouer. Ok? Ça va échouer. Ou bien tu vas diminuer les profits, n'est-ce pas, de ta da'wa. Donc on dit, on prend en compte les situations des gens. Ok? Mais en même temps aussi, on ne va pas faire ce qui n'est pas autorisé. Ok? Ce que la législation, ou ce qui n'est pas quoi, corroboré par la législation, comme l'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui dit faites da'wa et puis ne met pas en garde contre le shirk. Ok? Ou bien quelqu'un qui dit je fais da'wa mais moi les mises en garde non. Mise en garde là. Non. C'est pas ma voix. Mise en garde contre le faux. Mise en garde contre les gens du faux. Mise en garde contre les innovateurs. Moi c'est pas ma voix. Ok? Moi j'incite les gens à faire des bonnes actions. Venez à la prière. Jeûner. Ok? Donner la zakat. Ok? On dit non. On dit ici là quoi? On dit non. S'il dit ici là non, je fais ça parce que les gens vont fuir. Si je commence à mettre en garde, ok? Nous disons celui qui appelle à la vérité, n'est-ce pas? Il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, ok? Vous pensez que les prophètes là ont subi? Les prophètes, n'est-ce pas, qui ont été tués. D'autres, n'est-ce pas, ont été enfermés. D'autres ont été frappés. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Ok? C'est à cause de quoi? Le prophète nous explique qu'il y a un prophète qui va venir, Yawm al-Qiyamah, dans le Sahih.
Il dit, il va venir, personne ne l'a suivi. Pourtant, il a prêché. Il a dit la vérité. Mais personne ne l'a suivi. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici, là, que peu importe la manière dont tu vas te comporter, ok? Ici, là, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, ok? Qui ne seront pas d'accord avec toi. Donc, il ne faut pas que tu prennes ça comme argument pour faire ce qui est prohibé. Non. Donc, ici, là, il dit quoi ici? Il dit, il a donné son excuse. Ensuite, il dit le motif, à savoir qu'il a su que son compagnon allait le laisser parler car il formule mieux la question, il est plus éloquent dans son expression, ok? Ou en raison d'une certaine honte de son compagnon qui l'aurait empêché de poser la question ou simplement par désir de le laisser le faire, ok? Ici, Al-Qurtubi essaie de mentionner les raisons pour lesquelles il a cité cette parole-là, ok? Mais c'est venu, n'est-ce pas, dans Kitab al-Iman d'Ibn Manda, le récit numéro 11, ok? À chaque fois qu'on va citer cette version-là, parce que cette version-là, ça va nous aider à bien comprendre aussi le hadith de Jibril, là. À chaque fois qu'on va citer ça, là, ok? Il s'agit du récit numéro 11, donc Kitab al-Iman de qui? Ibn Manda. Il a dit quoi? Qultu tas'al am as'aluhu. Donc, Yahya ibn Ya'mar a posé la question à son compagnon, Umayd ibn Abdurrahman. Ok? Il lui a demandé, je pose la question ou bien tu poses la question. Ok? Il a dit quoi? Bal tas'al. Il pose la question. Ok? Tas'aluhu. Il dit, li'anni kuntu absata lisanan minhu. Ok? Pourquoi? Il dit ici parce que j'avais la langue facile. Je parlais mieux que lui. Je m'exprimais mieux que lui. J'étais plus éloquent que lui. C'est pourquoi il m'a laissé parler. Ok? Donc, il a pensé que son compagnon allait le laisser, n'est-ce pas? Il lui a demandé en réalité. Ok? Et il lui a dit quoi? De parler. Ensuite, il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que quoi? Il a quoi? Il parle mieux que son compagnon. C'est ainsi. Si on est en groupe et qu'on va voir un savant, on doit exposer un problème, une situation. Ok? On laisse celui dont on sait qu'il parle mieux. Si c'est lui qui parle mieux là, on dit il faut parler. Ok? C'est lui qui va parler. Ici là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un problème. Non. Donc ensuite, il a dit ici, il dit donc, il m'a laissé la parole. Faqultu. J'ai donc dit, Aba Abdirrahman, innahu qad zahara qibalana nasun. Donc, il a dit à Ibn Omar qu'il y a des gens qui sont apparus là-bas, chez nous. Ok? Yaqra'ouna al-Qur'an. Ils lisent le Coran. Vous voyez? Donc, ces gens-là lisent le Coran. Il y a des gens aujourd'hui là, ils prennent le fait que quelqu'un lit bien le Coran. Ok? Il a mémorisé le Coran. Pour eux, ça, c'est le dalil qu'il est bien guidé. Vous voyez? Alors que ça, c'est quoi? Ce n'est pas vrai. Ok? Mémoriser le Coran, c'est bien. Il y a des mérites. Ok? Mais celui qui a mémorisé le Coran là, ça, ce n'est pas le dalil qu'il est bien guidé. Ok? Parce qu'il y a des égarés qui ont mémorisé le Coran. Il y a des innovateurs qui ont mémorisé tout le Coran même. Depuis petit, il a mémorisé ça. Mais tu vas voir là, c'est un grand Muqtadi'. Ok? Ça peut être un grand Tijanite qui est là. Vous voyez? Ou un grand Ahmadi qui est là. Mais il a mémorisé tout le Coran. Ok? Donc, mémoriser le Coran, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a mémorisé tout le Coran, il est bien guidé. Ce qu'on regarde en réalité, c'est quoi? C'est la voix de la personne. Quelqu'un peut avoir un peu mémorisé, mais il est bien guidé. Ok? L'autre, il a mémorisé plus, mais il est quoi? Il est égaré. Et c'est ainsi. Donc, ces gens-là lisaient le Coran. Subhanallah, même les Khawarij. Le prophète a dit qu'ils lisent le Coran. Au point où le prophète a même dit que les compagnons vont minimiser leur prière par rapport à la prière des Khawarij. Leur jeûne par rapport au jeûne des Khawarij. Quand ils vont regarder la façon dont ils prient là, la façon dont ils jeûnent là, ils vont regarder pour eux là, ils vont dire, ah, vraiment pour nous là, on va mettre ça où? Regardez comment ceux-là, ils sont en train d'adorer Allah. Mais malgré ça, ils sont égarés. Vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas être trompé. Il y a des gens, ils sont motivés dans l'adoration. Tu les vois motivés là. Ok? Quand c'est le jeûne là, il ne manque pas ça. Le jeûne de lundi, il est là. Le jeûne de jeudi, il est là. Quand c'est un jeûne surrogatoire, Ashura, il est là. Arafat, il est là. Les prières, tu le vois. Mais quand tu vas regarder au niveau du din, il n'apprend pas la religion.
il a des conceptions qui sont contraires à l'islam. Des conceptions qui contredisent quoi? L'islam. Ok? Donc, ce qu'on regarde, en réalité, c'est la voix de la personne. Ok? La croyance de la personne. S'il s'ajoute à cela l'ijtihad, les efforts dans les adorations, etc., alors c'est quoi? Lumière sur lumière. Ok? Mais regardez ça seulement, et puis on ne regarde pas la croyance de la personne, la voix de la personne. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une bonne chose. Non. Non. Donc il dit ici là, yaqra'una al-Qur'an. Donc ils lisent le Coran. Il dit wa yataqaffaruna al-ilm. Non. Il dit, et ce sont des gens qui recherchent la science. Donc ils lisent le Coran, ils recherchent quoi? La science. Certains gens de science ont dit ici là, le sens, c'est-à-dire ils recherchent les choses subtiles. Ok? Ils recherchent quoi? Les choses subtiles. Non. Il dit wa zakara min sha'nihim. Donc il a mentionné leur situation, leur affaire. Pourquoi? Certains gens de science ont dit, ils ont mentionné tout ça là, que ce sont des gens qui lisent le Coran. Ce sont des gens qui recherchent la science. Pourquoi ils ont mentionné tout ça là? Ils ont mentionné ça pour que Ibn Omar, n'est-ce pas, prenne conscience, n'est-ce pas, qu'ici là, il ne s'agit pas de simples ignorants, des gens qui ne connaissent rien. Ok? Car il se peut que des gens de science n'accordent pas du crédit, n'accordent pas de l'importance, ok, à des propos qui viennent des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent rien, ou qui ne sont pas affiliés à la science. Ok? On va leur dire, il y a des gens qui disent ça. Ok? Ce sont des gens comme ça. S'il connaît par exemple, ou bien on lui dit, ce sont des gens qui sont comme ça. Il peut dire, ah, ce n'est pas des gens, n'est-ce pas, à qui on peut répondre même. Ok? Car ce ne sont pas des gens, n'est-ce pas, qui sont affiliés à la science. Donc, ils ont mentionné ça, n'est-ce pas, afin qu'ils donnent une réponse par rapport à leur situation. Ok? Qu'ils comprennent que ce sont des gens qui sont suivis. Ce sont des gens qui sont dans la recherche de la science. Ok? Taïb. Ils ont dit, wa annahum yaz'umun an la qadar. Ok? Ils prétendent qu'il n'y a pas de destin. Ok? Il n'y a pas de destin. Wa anna al-amra unuf. Ok? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît, n'est-ce pas, les actes de serviteurs, et qu'Allah ne connaît les actes de serviteurs qu'après leur survenue. Après qu'ils aient quoi? Accompli cela. Ok? Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de destin. Donc, on n'a pas décrété. Ok? Ce qui se passe. Deuxièmement, n'est-ce pas, ce qu'on fait, Allah sait ça lorsqu'on va faire ça. Donc, avant ça, n'est-ce pas, pour eux, ils ne savent pas. Ok? On a réfuté ça ici, là. Et on a vu comment il faut comprendre des versets où Allah dit, par exemple, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ok? Nous avons établi la direction vers laquelle tu te dirigeais que pour savoir, ok, qui sont ceux-là qui vont suivre le messager et qui sont ceux-là qui vont se détourner. Non. On a dit ici, on a expliqué ici que la science qui est visée ici là, c'est la science de la chose en tant que chose existante. Ok? Lorsque ça va arriver. Ça n'infirme pas le fait qu'Allah, n'est-ce pas, savait déjà que ça devait quoi? Ça devait arriver. Et ainsi aussi, on reste dans ce qui est apparent du texte. Ok? Parce qu'il y a des gens qui ont interprété ces versets-là. Ils ont apporté beaucoup d'explications. Mais quand on regarde ces explications-là, c'est contraire à ce qui est apparent. Allah a dit « Illa lina alama » afin qu'on sache. Ils ont dit non, ce sont les gens. C'est pour que les gens sachent. Ce n'est pas là. Non. Ok? Mais ils ont apporté beaucoup d'explications. Nous disons ici là qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Afin qu'Allah sache, afin qu'il sache cela comme chose existante. Ok? Après qu'il ait su cela, ou après qu'il ait su que ça devait quoi exister. Non. Taïb. Ensuite il a dit Qal fa idha laqita ulaika. Donc Ibn Omar maintenant répond. Il dit si tu rencontres ces gens-là, fa akhbirhum, il faut leur dire anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال. Ok? Donc il dit ici là qu'Ibn Omar a dit, il faut aller dire aux gens là, ok? Il faut leur dire que quoi? Dis-leur que je n'ai rien à voir avec eux, ok? Et ils n'ont rien à voir avec moi. Je me désavoue d'eux. Je me désavoue d'eux. Et il dit ici, Ibn Omar jure, il jure ici. Donc il faut leur dire ça, que si l'un d'entre eux, n'est-ce pas, avait l'équivalent de la montagne de Uhud, et puis il dépense ça, il fait l'aumône, ok? S'il a ça en or, et puis il dépense, il fait l'aumône, Allah ne va pas accepter cela de lui, jusqu'à ce qu'il croit au destin. Ok? Donc ici, là, Ibn Omar, en réalité, il a fait leur takfir, directement. Il a vu qu'ils sont mécréants, ok? Car ils sont en train de renier une chose qui est connue dans le dîn. Celui qui dit qu'il n'y a pas le destin là, ok? Il n'y a pas ça, il est kafir. C'est quoi? C'est un kafir, c'est un mécréant. Non. Donc il a dit ici, Allah ne va pas accepter, non. Parce que celui qui est mécréant, Allah n'accepte pas ses œuvres. Ok? C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 14, au verset 18, Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in. Allah dit, ceux qui ont mécru en leur Seigneur là, leurs œuvres sont comme de la cendre éparpillée, frappée par un vent violent. Ok? Ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont fait. Donc celui qui mécroit là, Allah dit, l'œuvre, ce qu'il fait comme travail là, c'est comme la cendre, ok, qui a été frappée par le vent. Et il ne va pas tirer profit de ce qu'il a fait. Donc Allah n'accepte pas, ok. Donc il faut être quoi? Il faut être musulman. Si tu n'es pas musulman, tu n'es pas croyant là, Allah ne va pas accepter ce que tu fais. Celui qui est kafir, comme c'est venu dans le Sahih, s'il fait des bonnes actions, des bonnes choses, ok, celui qui n'est pas musulman, s'il fait des bonnes choses, par exemple, il aide des gens, des pauvres, etc. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit qu'il sera rétribué ici-bas. Ok? Allah va le, parce qu'Allah n'est pas injuste. Allah va le rétribuer ici-bas. Il peut lui donner la santé, les richesses, etc., etc. Ok? Mais quand il va mourir là, il n'a rien. S'il meurt dans le coufre, ok? S'il meurt dans la mécréance, il n'aura quoi? Il n'aura rien. Toïb. Donc, il dit ici quoi? Que si l'un d'entre eux là, donc parmi ceux qui ont dit ça là, s'ils ont l'équivalent de la montagne de Uhud dans le nord, et puis ils donnent ça en aumône, ok? Allah ne va pas accepter ça jusqu'à ceux qui croient au destin. Et ça aussi, c'est la preuve que lorsque tu dis que tu es croyant là, tu dois croire en tout ce dont, n'est-ce pas, tu dois croire. Ok? Tu ne peux pas dire non, je crois à ça et je ne crois pas à ça. Ok? C'est pas comme ça. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un a renié, il a renié une chose dont le reniement est une mécréance. Même s'il croit aux autres choses là, il devient mécréant. Si quelqu'un vient aujourd'hui là, il dit, moi je ne crois pas au prophète Isa. Il dit, mais je suis musulman. Ok? On dit qu'il est mécréant. Ok? Même s'il croit à tout le reste dans l'islam. Tout ce qui est dans l'islam là, il croit, il n'a pas de problème. Mais son problème, c'est le prophète Isa. Il dit, ne croit pas en lui. Il devient mécréant. Ok? C'est comme ça. Quelqu'un dit, je suis musulman. Mais la prière n'est pas obligatoire. Tout ce qui est dans l'islam là, il croit. Mais la prière, il dit non, ça c'est pas obligatoire. Il n'est pas musulman. Ok? C'est ainsi. Tu dois croire en tout. Tu ne dois pas ici faire un parti en disant quoi, tu crois en certaines choses et tu ne crois pas en d'autres. Ok? Non. Donc il dit ici, Allah ne va pas accepter jusqu'à ce qu'il croit au destin. Vous voyez? Donc il n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé de ça seulement. Vous voyez? Donc s'ils ne croient pas au destin là, ils ne seront pas quoi? Ils ne seront pas croyants. Non. La prière c'est à quelle heure? 40? Donc on va s'arrêter ici pour prendre s'il y a des questions avant la prière. Qui a un stylo là? J'avais un stylo là, non? Bien, c'est tombé. Ah. Je voulais savoir, celui qui enseigne, quand vous avez parlé de là, il a la séance, il doit avoir la sagesse laïque.
Non. C'est la hikma là s'accompagne avec la loi, le numérique, par exemple, la science, la hikma, est-ce que ça c'est. Mais, Là, il doit être vraiment obligatoire. mais bien sûr, la science. Pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. OK? Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. OK? Donc il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'étudier, de connaître que ça c'est halal, ça c'est haram. OK? Il faut aussi avoir quoi? La sagesse. C'est pourquoi dans le Coran, on a dit d'appeler, n'est-ce pas? On appelle Allah avec quoi? Basira, clairvoyance. Mais on a dit aussi avec sagesse. OK? Donc il faut les deux. Et la sagesse aussi, tu acquiers ça en apprenant en réalité. OK? En apprenant. Plus tu apprends, n'est-ce pas, tu acquiers la sagesse. Par exemple, l'exemple que j'ai donné ici. J'ai donné un exemple ici, là. J'ai expliqué, par exemple, ici, là, qu'il se peut que dans un contexte, dans une situation, OK, tu vas délaisser certaines choses. Parce que si tu commences par ça, là, ça peut faire en sorte que les gens n'acceptent pas. Mais ça, comment tu vas connaître tout ça, là? C'est en apprenant aussi. OK? Tu as appris, le prophète a agi comme ça. Il a fait da'wah comme ça. Kaza, kaza, kaza. Donc, en fonction de ça, maintenant, quand tu vas arriver dans un peuple, tu vas voir plus clair. Donc, c'est évident que la sagesse ici, là, OK, ça s'accompagne de la situation des gens, de la connaissance de la situation des gens. OK? Si maintenant tu arrives, n'est-ce pas? Tu arrives, tu veux faire da'wah à quelqu'un. OK? Mais tu ne connais pas son hal. OK? Par exemple, tu ne sais pas si en réalité il est dans l'illicite. Comme ce que je disais, n'est-ce pas, vendredi là. Quelqu'un maintenant, il est rentré dans la mosquée. Toi, tu n'as pas vu comment il est rentré. Mais tu le trouves assis. Tu viens, tu lui dis, lève-toi. Le prophète a dit, Iza dakhala ahadukum al-masjida, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il n'a pas fait 2 rak'at. OK? Mais est-ce que tu as vu quand il est rentré? Tu n'as pas vu. Peut-être qu'il est rentré, il a prié, il a fait 2 rak'at, après il est venu s'asseoir. Donc tu dois connaître la situation de celui à qui tu t'adresses. Tu dois savoir si vraiment il est dans une chose qui est quoi, qui est illicite. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas. De même, tu arrives, tu ne peux pas venir prêcher, tu vas venir enseigner des gens. Tu ne connais pas la mentalité des gens. Comment ils sont là-bas. Rien, tout ça tu ignores. Tu viens seulement comme ça, non. OK? Parce que si tu agis comme ça là, tu vas faire des dégâts. OK? Donc tu vas connaître la situation des gens vers qui tu t'adresses. C'est pourquoi lorsque le prophète a envoyé Muaz au Yémen, il lui a dit quoi? Il a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas vers des gens du livre. Donc pour le préparer déjà. Les gens avec qui tu vas parler là, ce sont des gens qui ont déjà entendu parler d'Allah. OK? Ce sont des gens du livre. Donc il faut savoir comment tu vas parler avec eux. OK? Donc c'est comme ça, tu dois connaître la situation. Maintenant, connaître la situation là. Tu peux connaître la situation parce que tu vis avec les gens là. OK? Comme tu peux connaître la situation parce que tu as pris l'information de quelqu'un qui est digne de confiance, qui les connaît. OK? Donc, quelqu'un maintenant, il connaît très bien, n'est-ce pas, les gens. Il vient, il te dit. Eux là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelqu'un de digne de confiance, tu prends son information. OK? Ce n'est pas seulement quoi, que toi tu dois être dans l'endroit. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont mal compris ce principe-là. OK? C'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont dire un tel prédicateur là, il ne doit pas parler de ce qui se passe dans tel ou tel pays, qui n'est pas son pays. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas là-bas. Ça c'est faux. Où est-ce qu'on a vu ça dans les textes? Depuis l'époque des salafs là-bas, on a vu que des gens ont parlé sur des gens qui n'étaient pas dans le même pays qu'eux, qui n'étaient pas dans la même ville qu'eux. OK? Déjà, il y a des choses qui ne demandent pas de connaître la situation. Si quelqu'un aujourd'hui se lève dans un pays, il dit la prière n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Comme l'égaré là par exemple, Jeff J. Cet égaré là qui est en France là, il dit la prière n'est pas obligatoire. Donc on va dire quoi? Que si tu n'es pas là-bas, dans le pays là, tu ne dois pas parler de ça, tu parles. Parce que ça, on n'a pas besoin de connaître la situation. OK? On doit dire que ce qu'il dit là, c'est complètement quoi? Bon, mais il y a des choses, on a besoin de connaître la situation des gens. OK? Alors à ce moment-là, il faut chercher à connaître. Soit si toi-même tu es sur place, OK, tu peux connaître. Si tu n'es pas sur place aussi, tu demandes aux gens qui sont dignes de confiance, ils vont te donner l'information. Naam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.